Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour tester l'Oculus VR, le HTC Vive, ce qu'on n'a jamais pu tester à la Paris Games Week, donc je suis super impatient. On est chez Nvidia, on est dans leurs locaux, donc autant vous dire qu'on utilise des Nvidia. D'après ce qu'on m'a dit, il faut minimum avoir une 970 pour les utiliser correctement à 90 images secondes, donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. On est parti pour tester tout ça, suivez-moi. Coucou. Tu trouves pas qu'il bouge tout seul, toi? Un peu trop tout seul et en plus il a un vieux casque sur la tête. Et puis il s'appelle pas Hugo. Hugo tout seul. Pendant que certains bossent, d'autres boivent en ma santé. C'est vrai, on est arrivé 2 heures en retard. On doit pas faire de bruit. Ils sont en train de jouer bonjour. On doit pas faire de bruit, c'est ça. Ça va, ouais, ça va, là, il vient de terminer une démo, donc tu peux parler. Monsieur Benoît, donc, tu l'as forme. testé toi? Ouais, j'ai tout testé là, du coup, en fait. Bon, moi j'ai encore rien testé. Ouais, mais écoute, il faut, parce que franchement, tu loupes un truc là, vraiment. Je vais m'y mettre direct, donc ils ont les casques, je vais essayer de me rapprocher légèrement. Mais en gros, voilà, vous voyez, ils ont les casques, c'est exactement comme, là on est sur l'Oculus, c'est ça? Là c'est Voilà, là, l'Oculus les VR. deux stations, c'est Oculus. Et après, Là-bas, t'as un truc exclusif que t'as pas le droit de filmer, donc on va éviter d'en parler. D'accord, Voilà. on va voir ça. Mais c'est à tester aussi. Et puis là-bas, t'as le HTC Vive. C'est le HTC Vive qui m'a l'air vachement impressionnant avec la réalité arrête, virtuelle arrête. et tout. Ça Je va être ouf. te donne un petit conseil que j'ai donné à l'autre. T'as un moment où t'as des zombies qui te foncent dessus. Oui, Puis t'as un fusil à pompe et une mitrailleuse, ok? Donc tu D'accord. peux t'amuser à leur tirer de loin. d'accord. Mais à un moment, laisse-le s'approcher vraiment très près et tu vas voir. Je fais flipper. Ouais. On va tester ça, merci. Alors écoute, ouais, voilà. C'est bon? Ça me fait pas mal. Ça va, l'impression d'être Jean-Claude Duss à la gare, Ouais. qui cherche son train. Ça va pas être C'est mes yeux ou pas? Ah mais c'est ouf. de discerner quand tu Alors là en fait je vois totalement blanc, je vois juste des lignes. Je te mets même du son. Donc j'ai du son. Donc là je me déconnecte totalement du coup du monde réel. Un petit peu s'il te plaît. Pardon? Recule vers moi. J'ai appuyé sur un bouton à gauche, c'est pas grave. Ouais, recule vers moi comme ça, comme ça. Stop. C'est bon. Voilà. On va commencer là. Ah oui, je suis au milieu. C'est énorme. Alors, entraîne-toi. Alors, les ronds centraux vont te permettre de recharger quand tu appuies dessus. Oui, les ronds centraux, excusez-moi, je suis sur égalité. Je vous Avec les écoute. pouces, ouais. Voilà ça. Quand tu appuieras dessus, ça permettra de recharger. Donc là, tu vas viser en haut, start démo. Parce qu'elle est timée, alors j'ai pas envie que tu perdes du temps. Et c'est énorme. Donc là en gros je suis complètement dans un monde marin où il y a des raies qui passent à côté de moi, un bateau sur lequel je marche. Waouh, il y a une énorme baleine. Coucou petite baleine. Non, je vais pas me prendre ta... Non, voilà. Mets bien ta nageoire loin de moi s'il te plaît. C'est génial. Et c'est affolant. Tu peux aussi essayer de te pencher par-dessus la balustrade. Non. Actuellement je suis derrière la caméra et là Romain me fait très peur parce qu'il avance vers moi depuis tout à l'heure, il a envie de me donner des coups. C'est génial. Oh là 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 là. Mais c'est ouf. Non, tu peux. Mais il a un problème avec la boisson, ce garçon, c'est pas possible. Il essaye d'attraper les verres depuis tout à l'heure. Wow. On se calme. Voilà, GG, c'est le GG. Je peux me les prendre à 2? Ah ouais, attends, je suis en mode... Ils doivent te caresser le visage. Avec le pompe. Ah, déception. Comme une gazelle. Bah sinon vous voulez un café? Ça se passe comment? Moi j'ai la tête la plus soque du monde.
Il n'y a pas de mots. Genre, vraiment, c'est pas... Moi là, ce que je vais vous vendre, c'est la réalité du truc. C'était vraiment impressionnant. En fait, tant qu'on le teste pas, on peut pas se rendre compte une seule seconde de ce que ça fait. On est totalement coupé du monde extérieur et je me retrouvais vraiment dans un autre environnement. Quand tu avais le désert autour de moi, au bout d'un moment, je devais tuer des zombies. Les zombies arrivaient réellement vers toi. Je pense que l'étape d'après, c'est simplement la petite touche de la 4e dimension et la touche du sans fil pour éviter d'avoir le câble qu'on puisse sentir au fur et à mesure. Mais à part ça, c'est une réelle révolution technologique quoi. Ce truc c'est ouf et tout le monde m'a dit de venir le tester et tout. J'ai la chance d'avoir été dans une grande salle là. Après je sais pas si ça change parce que on a un carré virtuel si vous voulez qui fait que je dois avoir une tête tellement swag, ça va être horrible je pense au dérush. Bref voilà, c'était vraiment la folie. Je vais passer à l'Oculus voir un peu ce que ça donne. Mais ça, je n'ai aucune idée du prix ni de comment ça va se retrouver chez nous parce qu'il faut de la place pour pouvoir l'utiliser, de la puissance. Mais ça me fait kiffer et franchement c'était génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je viens de tester du coup l'Oculus VR, donc la toute nouvelle version, la dernière version qui était sortie, il y a eu plusieurs mises à jour et tout ça parce que c'était le début, l'Oculus de la réalité virtuelle. Et on n'est vraiment pas dans le même univers que de la réalité augmentée si vous voulez, quand on était vraiment avec les manettes en main, on avait l'impression, on marchait tout simplement dans un périmètre assez limité. Là c'est vraiment la réalité virtuelle pour monsieur et madame tout le monde dans le salon, mais ça marche d'enfer et on est vraiment super immergé, on est vraiment en super immersion, on n'a pas du tout, si vous voulez, ce côté pixel qu'on avait vachement avant. Il y est quand même un peu, mais on a une super belle définition de l'image. Là, j'avais testé un assez bon jeu. On était dans la neige et tout ça. Je peux pas trop vous en dire parce qu'on n'avait pas le droit de filmer les écrans. Mais en gros, voilà, les déplacements et tout ça, les pas, surtout au niveau de l'audio, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression d'être dans une circonstance un peu 3D. Vu que quand on marche et tout ça et que tu as des bestioles qui arrivent à droite, à gauche et tout ça, on a vraiment l'impression d'être à côté d'elles, de les entendre et tout ça parce qu'on a l'impression de les voir aussi sans forcément tourner la tête, même si on peut le faire à 360 degrés. Donc vraiment super impressionné. J'attends de voir forcément un peu les prix de toute cette installation. Pour pouvoir faire tourner tout ça sur un PC correct, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux avoir des bonnes cartes graphiques Nvidia. Donc j'attends de voir ce que ça donne vraiment à la maison, mais de toute façon, d'après ce que j'ai testé là, et j'étais vraiment en ambiance maison, j'avais juste un siège, l'écran devant moi et la manette, mais super impressionné et vraiment je kiffe. Je pense que franchement, moi qui suis pas trop jeux vidéo, à la base j'aime beaucoup et je risque de perdre énormément de temps si un jour ce produit se retrouve chez moi, ça doit être le problème. Pour aller très vite et pour compléter ça, je suis avec Stéphane, on ne le présente plus, monsieur Nvidia. Du coup, très sympa la soirée, j'ai pu un peu expliquer ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je voulais récapituler rapidement les petites caractéristiques. Voilà, en fait, tu as un casque de réalité pour PC comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive. D'accord. Tu as vraiment deux écrans face à ton œil. C'est-à-dire que tu as deux écrans avec une résolution qui est vraiment impressionnante, qui est de 1180 par 1512 par œil, ce qui fait qu'au total, tu as une résolution globale de 3024 par 1680. Et ça, c'est la résolution globale du casque, mais c'est vraiment deux écrans séparés. Et donc, la carte graphique calcule une image pour l'œil droit et calcule une image pour l'œil gauche. Les casques sont prévus pour 2016, premier semestre 2016, c'est à Oculus et HTC de communiquer. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur la capacité de rendu, c'est qu'il faut que les écrans fonctionnent à 90 images par seconde, à 90 fps. Et ça, c'est la problématique, c'est que certains pensent aujourd'hui que s'ils ont un écran, par exemple un écran Full HD à 60 fps, leur casque, il va fonctionner. Non, parce que là, il faut jusqu'à 7 fois la performance, la puissance, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une 970 minimum. Tout à l'heure, on a parlé d'une petite technologie super sympa. En gros, quand on regarde notre écran, il est carré puisqu'on peut délimiter du coup l'écran. Ouais. Et là, le but de l'Oculus et de la technologie surtout Nvidia, c'était de comme zoomer dans l'écran pour supprimer un panel de pixels qui faisait qu'on économisait en gros de la puissance. Voilà. En fait, donc dans un cas de réalité virtuelle, l'écran, il est derrière une optique, c'est-à-dire que tu as une sorte d'optique comme une paire de lunettes qui va déformer l'image. Et donc cette optique ne prend pas toute la scène que tu peux voir autour de toi. Donc quand on calcule l'image, on ne calcule pas toute la scène autour, on calcule que la partie ronde de l'optique qui est déformée et on la calcule en plus avec les déformations. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette techno qu'on appelle le multi-ray shading, c'est une techno qui est destinée aux développeurs de jeux qui vont l'utiliser dans leur moteur. Ça leur permet de gagner jusqu'à 50% de performance en plus dans le jeu. C'est ce qui leur permet par exemple de passer sur leur jeu en VR, en réalité virtuelle, de 60 images par seconde où là tu n'as pas une bonne expérience VR, où tu risques d'avoir des problèmes, ça va pas être agréable, jusqu'à une image qui est à 90
90 images par seconde. Où là, c'est Grâce super à fluide. simplement une 970 en gros. Voilà, avec une 970, sinon on aurait dû dire, ouais, il te faut une 980 Ti Je pour comprends. jouer au minimum. Ok. Mais cette fonction multi-ray shading, elle te permet d'économiser en fait des pixels que tu ne vas pas calculer, donc de gagner en performance. PC minimum, on va dire, c'est à peu près à 1000 €. D'accord. Après, les casques, on n'a pas encore de prix dessus, parce que c'est à Oculus de parler D'accord. dessus et à HTC. Merci beaucoup. Avec Écoute, plaisir. j'ai eu la totalité des infos. J'espère que vous aussi. On est reparti. On va un peu tester avec Léo et tout le reste. Je vais filmer un peu quelques plans. Puis ça sera déjà la fin de cette vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi. Merci de Merci à m'avoir toi. invité. C'était grave Avec cool. plaisir. Puis voilà, on en a plein les yeux. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. Moi, ça me fait peur parce que il y a plein de choses, on parlait tout à l'heure, juste pour finir, d'architecture, de tests de voiture. Vous voulez acheter une voiture, vous pouvez carrément rentrer dedans avant de l'acheter. Vous souhaitez voir une chambre d'hôtel, vous mettez le casque et vous faites visiter à votre mère la chambre d'hôtel dans laquelle vous allez être dans 3 mois à Disneyland, je vous dis n'importe quoi. Mais C'est ouf quoi, enfin ça va bien évoluer. C'était Voilà, top en tout cas. c'est tout nouveau. C'est ça. C'est vraiment vrai. Donc on est impatient, les yeux, voilà, comme des grands gamins à Noël. Merci. T'es beau. Ah, t'es beau. Toujours la bouche pleine.